Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngwizani. Salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Présidentielle 2023, toutes les 24 candidatures déclarées provisoirement valables. Edi Kapen promis à titre exceptionnel au rang des général de brigade des forces armées et de la République démocratique du Congo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. Plusieurs cas de décès maternels sont occasionnés par les femmes elles-mêmes, révèle Adolphine Metamonica, directrice du BDIOM, Bureau diocésain des œuvres médicales, et le micro de Regelingisa. La femme, parfois, arrive tardivement. Elle est enceinte, elle est déjà à terme, elle arrive tardivement à la maternité. C'est déjà un grand risque. Mais nous avons vu aussi parmi les femmes qui sont décédées, nous avons vu aussi des décès maternels bien sûr, nous avons vu aussi des femmes qui n'ont pas fait la CPN. Nous sensibilisons la population, les maris comme les femmes. Dès qu'une femme est enceinte, si possible à partir du 3e mois, elle doit déjà faire sa CPN. À la CPN, c'est là où on détecte toutes les grossesses à haut risque. Ou bien, c'est une grossesse qui peut se dérouler normalement. La 3e cause, nous avons vu la femme. Elle est bel et bien arrivée dans une structure sanitaire de premier échelon. Alors, la structure, c'est ça, disons, ne peut pas conduire cet accouchement-là et transfère la femme. Nous avons malheureusement vu certaines femmes qui, au lieu d'aller directement à la structure de 2e échelon et bien sûr continuer la prière, ils commencent par l'église. Ils vont dans l'église pour d'abord prier et ils font passer tout le temps. Et quand ils arrivent au niveau de la structure sanitaire, c'est déjà dépassé. Ça, c'est en grande majorité des cas. Bien sûr, nous avons eu aussi des cas où les prestataires sont mis en cause, mais le pourcentage est vraiment moindre. Donc c'est pour cela que nous sensibilisons la population aussi. Et dès qu'on vous transfère, vous appelez votre pasteur pour prier, mais il est important d'aller directement dans la formation sanitaire à l'échelon supérieur pour obtenir une meilleure prise en charge. Donc aujourd'hui, nous avons justement fait ces rapports à toutes les accoucheuses qui sont arrivées, mais aussi leurs encadreurs. Mais aussi nous profitons en même temps pour les former davantage, pour aussi les sensibiliser davantage par rapport à ce fléau des décès maternels qui est un fléau bien sûr mondial, c'est vrai, mais la RDC est parmi les 5 pays les plus pourvoyeurs des décès maternels. Et nous voulons vraiment, avec le concours de tout le monde, la population, les prestataires, mais aussi ceux qui les accompagnent, les pasteurs ou pas les églises, qu'ils puissent aider à ce que la femme ne meure pas en donnant naissance à elle. Voilà un peu pourquoi nous sommes là pour ces jours. Nous allons réfléchir et des recommandations seront faites tant à leur niveau, mais aussi à notre niveau, tant qu'au niveau de l'autorité diocésaine et pourquoi pas provinciale, parce que ici dans la salle, nous avons parmi les facilitateurs, nous avons aussi l'inspection provinciale de la santé, mais aussi la division provinciale de la santé. La grève des infirmiers continue toujours. Il se constate plusieurs personnes malades consultent des praticiens, faute de la présence des infirmiers dans les différents hôpitaux. À Boma, l'activiste des droits de l'homme Barthélémy Ngwema attire l'attention des autorités quant à ces propos recueillis par Gisèle Ngwe. Batumeka kwenda na hospitali ba docteur ba infirmier que levé ba mekwenda na ba traduire di praticien donc yeke pesa pasi mingi panga mungu
Docteur Sami kama andike docteur mais mume lomba maire landa mambo yai ba dirigente enquête ba kona tala docteur Sami utindu batu na kufula na injo ina yiba kana kubakela traitement ya boala ya mbote be ya imbi mais chaque jour batu kufwa chaque semaine batu kufwa yake motivé maintenant que ça ba tani na batu na ba hôpital. Oui, tradi moderne, c'est prévu, c'est connu partout. Mais, mais c'est le maire de la ville. Pour commencer à Kalam, il y a une responsabilité pour diriger la commission d'enquête, la commission de sécurité. Il y a une batu. Na batu ne mebika na kuna, na batu na kufu wa pesa, lise batu na fuila kuna. Il y a un message pour la pesa, ça me dit. Oh, mais tu es tout bacafé, mais tu sais, mais tu es tout bacafé, ça me dit des morts mortels, c'est trop. C'est trop. Donc, le docteur Sami, le docteur, nous avons docteur Tradi, nous avons qu'est-ce qu'ils font? Ni nous soigner, malade, ni nous soigner, parce que quand nous soignons, nous ne fouillons la plus la vie. Bah, mais bien, tu vas à l'hôpital, nous allons voir. Bah, ça la plaie, tu vas fouiller la carte d'hôpital, ce n'est pas bon. Il y a qu'un beau TV. Bah, nous sommes qui n'habitent partout. Dans la banzane, c'est nous. Donc, melomba, na fumo ya boala, na yina tani na boala bomba, na service de sécurité, balanda message ya, babaka ba disposition, yaka message kuza pesa. Muna kulomba na nkangu. Population bana bomba. Bene no ani na bato, bene na ba hôpital. Mambe konata na bato ya na ba kisiti, mo manga ve. Metala ninki malade ya nata na kisiti. Mais muna kulomba na nkangu na bomba. Bene na nguna bambefa, bene yine bene mona ke ça ne va pas. Na batu yake na kubuka na kisiti ben na hata ba hospitali ba docteur ke kuna ba kenwana même ba infirmier ke levé mais ba ke kunwana parce que quand on kunwana sur mettre manis. Dossier du vieil homme qui gardait des enfants au niveau d'Indimwaka avait atteint la présidence de la République démocratique du Congo. Une délégation nationale est dépêchée dans la ville portière historique de Boma et à Mwanda pour suivre l'évolution de ces enfants qui n'ont pas encore regagné leurs familles respectives, nous dit Roger Ndangui, chef des divisions provinciales des affaires sociales au Congo central. J'ai conduit la délégation nationale composée de la présidence, puis c'est l'OIM. Nous sommes venus à Boma et à Mwanda parce qu'il y avait un dossier ici à Boma, il y avait un papa qu'on avait attrapé avec des enfants, des jeunes filles. Et le papa, il est en prison. Vous savez bien que lorsque un enfant est en situation difficile, c'est l'affaire directement du ministère des Affaires sociales. Nous sommes venus ici pour qu'on puisse chercher comment remettre tous ces enfants-là auprès de leur papa, soit maman, parce que l'enfant vit en famille. L'enfant ne peut pas vivre en dehors. Les milieux propices pour un fils, pour une fille, pour un garçon, c'est la famille. Comme c'est ce papa-là qui a été attrapé, il est mis en prison. L'État ne peut pas rester de main comme ça croisées. C'est pour cela, son essence, c'est le président Félix a dépêché toute une équipe. L'équipe est dirigée par Maître Solange, plus les procureurs Pani. Nous sommes venus ici et l'OIM qui a acheminé quelques vivres pour que ces enfants-là ne puissent pas rester ainsi, comme ça, leur donner vêtements, aliments et puis assister leur papa. Dans le même registre de cette information malheureuse, un chef de bureau des affaires sociales de Mwanda a été surpris au pont Maréchal avec plus d'une dizaine d'enfants dans le véhicule. Celui-ci n'avait pas un ordre d'émission signé par l'AT de Mwanda, nous relève les chefs de division provinciale des affaires sociales en mission à Boma. Vous savez, il y a un autre dossier au niveau de Mwanda. Nous sommes des services déconcentrés.
Lorsqu'on parle des services déconcentrés, c'est-à-dire nous en tant que nationaux, quand le ministre vous affecte en province, on vous met à la disposition de ces instances, monsieur les gouverneurs des provinces. Lorsqu'on affecte quelqu'un à Boma, soit à Mwanda, il y a l'AT. On les met à la disposition de l'AT de Mwanda. Alors il y a un chef de bureau de chez moi à Mwanda qui avait fait voyager un groupe d'enfants. Arrivé au pont de Matadi, on a appréhendé ces 15 enfants-là. C'est pour ça qu'il y a un dossier au niveau de Mwanda. Parce que l'ordre de sortie devrait être signé par l'AT de Mwanda. Comme l'AT de Mwanda n'avait pas signé un papier, ça devient un peu, je ne sais pas comment. Parce que même exemple, moi, en venant ici à Boma, à Mwanda, là, j'ai un ordre de mission signé par M. L'Assurance, M. Dr. Guy Badou, le gouverneur. Je ne peux pas faire un déplacement sans un papier, un document. C'est-à-dire qu'il y a un autre dossier à Mwanda. Mais ici à Boma, il y a seulement le dossier là de ces pasteurs. Le chef de bureau sur l'ordre de son excellence, il est mis d'abord à la disposition de Matadi et au niveau des parquets. C'est-à-dire qu'il doit passer pour être entendu. Bon, on laisse d'abord les forêts de l'État du côté justice pour traiter l'affaire. Mais les enfants sont tous à Mwanda. Présidentielle 2023, toutes les 24 candidatures déclarées provisoirement recevables à la CENI publiées ce vendredi 20 octobre 2023 à la radio Télévision nationale congolaise RTNC. Les détails dans ces récits rendus par Gisèle Ngoy. La Commission électorale nationale indépendante CENI en abrégé a provisoirement déclaré recevable vendredi 20 octobre toutes les 24 candidatures à la présidentielle de décembre 2023. La rapporteuse de cette institution, Patricia Nseya, a dévoilé cette liste à la chaîne de télévision nationale congolaise RTNC. Selon l'article 27 de la loi électorale, la Cour constitutionnelle dispose de 7 jours pour rendre sa décision sur cette publication. Passé ces délais, la CENI va arrêter et publier sans délai la liste définitive de candidats présidents de la République. Cette liste provisoire est publiée 12 jours après la clôture de l'opération du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Une seule femme figure sur la liste de ces candidats qui, en majorité, se proposent, une fois élus, de rompre avec le système de prédation qui, selon eux, gangrène le pays. Alors, l'actuel président de la République, candidat à sa propre succession, affirme vouloir poursuivre son action, celle de développer le pays. Parmi ces 24 candidats, les plus âgés, Georges Bous Falaï, 77 ans, et le plus jeune, Constant Moutamba, 35 ans. Retour en grâce, Edi Kapend, promis à titre exceptionnel au rang du général des brigades des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, Vitalandou, pour les plus amples détails à travers ces récits. Edi Kapend, ancien prisonnier condamné pour sa participation présumée à l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, a été élevé à titre exceptionnel au garde des générales de brigade au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans une décision annoncée jeudi, cet événement marque un retour en grâce pour l'ancien aide de camp du père de l'ancien président Joseph Kabila. Edi Kapend avait passé environ 20 ans derrière les barreaux, ayant été condamné en 2001 par un tribunal militaire pour sa participation présumée à l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Le 8 janvier 2021, Edi Kapend avait quitté la prison de Makala aux côtés de certains de ses co-condamnés bénéficiant de la grâce présidentielle.
Cette décision de grâce avait été prononcée à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo et commué sa peine, le faisant entrer dans la catégorie des prisonniers libérables. Pour les contextes, la Cour d'ordre militaire avait condamné en janvier 2003 plus d'une dizaine d'accusés à la peine de mort dans le cadre du procès pour le meurtre de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. La promotion exceptionnelle des Kapend au garde de général des brigades des forces armées de la République démocratique du Congo marque un nouveau chapitre dans sa vie après des années de détention, ouvrant potentiellement des opportunités pour lui au sein de l'armée congolaise. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. Présidentielle 2023, toutes les 24 candidatures déclarées provisoirement valables. Edi Kapend promis à titre exceptionnel au rang de général de brigade des forces armées et de la République démocratique du Congo. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous tirons complètement le rideau de ce journal de Gisèle Ngoy qui a connu la réalisation et la production de Don Pemba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la RTDN.